Bande d'impatients, va. Salut, salut, bonjour à tous. Eh ben, il y a du monde, dis donc. Salut, Moon. De quoi, Carglass, de quoi? Qu'est-ce qu'il raconte, Moon? Je te jure, il y avait une pub Carglass, ça merde. Putain, ils font chier Twitch parce qu'on peut pas désactiver leur putain de pub. C'est un peu relou. J'aime bien Cole qui dit moi j'ai une pub de gaming. Moon t'as une pub de Carglass. Et je vous laisse faire vos propres conclusions les gars. Hein. Il y en a qui ont des pubs de gaming, l'autre qui ont des pubs de Carglass. Et ça doit être ciblé, ça s'appelle du ciblage publicitaire ça Moon. Écoute, tire-en les conclusions que tu dois en tirer.
Allez, salut à tous, on va démarrer. Carglass Répar, ouais. On va démarrer assez rapidement hein, maintenant. Donc, petit sommaire habituel de cette J3. On va voir quoi? Bah, évidemment les résultats, hein, tant qu'à faire. C'est un peu ça le but. Le classement, les stats avant d'ailleurs. C'est inversé. D'abord les statistiques, puis le classement. Je ferai un petit point du côté des vis-à-vistes. Voilà, je ferai un petit point là-dessus. Hein. Une fois n'est pas coutume, mais voilà, on essaie toujours d'avoir des petites rubriques comme la dernière fois, je vous avais parlé d'un autre truc d'ailleurs. Bon, bah là, je vais vous parler de ça aussi. La minute Cador. Alors, elle n'est pas sûre, la minute Cador. Elle n'est pas sûre, la minute Cador, parce que Cador, il est sur la route et ben, voilà, c'est pas sûr qu'il puisse rejoindre, donc il n'y aura peut-être pas de minute Cador. Cette fois-ci. Et puis enfin, vous l'attendez tous, les appariements de la J4. Voilà. Donc bah, on va démarrer. N'hésitez pas à poser vos questions si besoin. C'était pour Cador, ouais. Vos remarques et compagnie, elles sont toujours les bienvenues. Si certains veulent rejoindre en taverne, ils sont les bienvenus pour commenter en live avec moi cette J3, hein, n'hésitez pas. Donc voilà, faites pas les timides, hein, évidemment, je sais que beaucoup d'entre vous sont timides, mais il faut pas hésiter, personne ne mord. Allez, on y va, bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée? 64 touchdowns inscrits, c'est un petit peu plus que la J2. Donc bah tant mieux, je vous invite à continuer, hein, il y a du spectacle, c'est quand même plus sympa. Donc ça fait seulement 2 touchdowns et 2 touchdowns,2, bref, un peu plus de 2 touchdowns par match. Bon voilà, c'est pas foufou non plus, mais enfin ça joue serré, c'est aussi normal. C'est 95 blessures qui ont été infligées pendant cette journée, c'est moins que la journée précédente, donc ça c'est pas terrible. Ça s'est un peu calmé sur la bâche, pas pour tout le monde, hein, je vous rassure, il y en a qui ont bien morflé. Mais globalement, on a un petit peu moins de blessures et carrément moins d'aggro, puisqu'on avait 7 aggros de mémoire sur la J2, on est tombé à 3. Donc soit vous n'êtes pas très efficace avec vos crampons, soit vous n'agressez pas, ou un peu les deux, quoi. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on observe ici. Ah oui, c'est vrai, 64 TD, bah cool. Bah écoute, tout dépend en combien de matchs, hein, Billy, et sur combien de coachs. Tu vois, c'est ça. Il y a plus de blessures qu'Az, oui. Bah oui, parce que tu as un effet mécanique, effectivement, avec les règles de. Mécaniquement, la proba est un petit peu plus élevée. Puisque tes blessures, je pense, elles font plus mal. Non, pardon, je dis des bêtises. Les blessures font plus mal, mais t'as pas de raison qu'elles soient plus élevées. Mais je saurais pas te dire. Il faut regarder, c'est le 3 par match, hein, parce qu'évidemment 95 on est beaucoup, on est 58 coachs, 29 matchs, c'est plutôt le 3 par match. Je suis pas certain que 3 par match ce soit plus, je saurais pas dire. Ça joue serré, ouais, faut dire ça au Kipi, que tu m'étonnes. Tout le monde joue pas serré, effectivement. Carton plein pour Delesio, voilà, sur cette journée, il nous fait un joli 3-0, 2-0 pour les sorties. Bah voilà, donc bravo Adèle qui a effectivement faire carton plein sur cette journée. Son adversaire, bah lui, n'en dira pas autant, même s'il a participé à ça, hein, avec plaisir. Et puis il y a eu quelques bourrins, comme je disais. On a quand même eu 6 sorties pour le Piotr, 5 pour Nîmes, hein, donc tu peux, voilà. Et puis aussi 5 pour Palantis. Hein, donc Palantis d'ailleurs qui commence à être un habitué, j'ai l'impression il est en mode gros bourrin là sur cette saison. Et puis alors, ah bah voilà, ça arrive alors. Rien que des tricheurs. Alors je vais baisser un peu le son parce qu'il est un petit peu fort ton son. Ah oui, 150. Ah. Eh ben écoute. Bon, c'est pas grave, tu fais comme tu peux. C'est donc vous avez un coucou de Cador, hein, pour ceux qui ne l'ont pas retenu. Reconnu, pardon. Ouais, ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup. Alors j'ai rajouté un petit truc sympa quand même là, parce que les premières journées, deuxième journée, c'était pas très, je trouve très parlant. Là, ça commence à le devenir et ça va l'être de plus en plus. La plus haute TV, c'est Delesio. Donc Delesio, qui a fait son carton plein à 3-0, 2-0. Il est à 1250 de TV quand même, déjà, après 3 matchs. Il a un Apo, il a 3 Blitzer Blodge, une Witch qui est Blodge aussi. Enfin, ça va. 12 joueurs, je crois. Ouais. Ah, ça c'est sûr. Ouais. Ah ouais, vous avez 3 choix, vous pouvez voter pour l'un des 3. Réponse multiple acceptée. Quoi? Ah, on me fait remarquer qu'on t'entendait pas. Bah oui, forcément, je t'avais pas mis, t'étais mute. Et ça, fallait le dire avant, Cole. Donc, Cador disait qu'il était sur la route. Il rentre de Toulouse, donc il sera pas à l'heure, clairement. Et il disait qu'il tenait à dire que Papat triche. Ah. Beaucoup. On n'a pas entendu. Pour moi, les 3 théories, c'est qu'il a trouvé moyen de tricher, ou il est dopé, ou il est remplacé par Olivier Dulac. Je suis assez sûr que c'est la 3e option. Ouais, bah écoute, oui, Olivier qui est très présent sur les réseaux, hein, et sur Blood Bowl 3, c'est possible. C'est possible. Ouais. Hein, ou alors il est coach personnel de Papat. Voilà. Il y a une 4e option, mais elle est de mauvais goût, alors je vais la garder pour moi. Bon, en tout cas, voilà, Delesio, il est bien là, hein, comme je disais avec sa team. Ouais, non, il triche. 1250. Et alors, à l'opposé, le pauvre Cascule, qui a la plus basse TV, en renégat du chaos, ça pique un peu en renégat du chaos quand même, puisqu'il est à 825 seulement de TV. C'est dur. C'est pas beaucoup, ça fait 400 avec le premier qui est Delesio quand même. Hein. Ça commence à Après faire. 3 matchs, c'est des écarts qui sont pas si choquants que ça. En vrai. Non, je sais bien, mais bon. C'est Delesio la plus haute TV, ouais, moi j'imagine qu'il y a genre un blessé chez Papat ou une connerie comme ça. Ouais, il y a peut-être un truc comme ça, voilà. Mais Delesio, ouais, il a ses 12 joueurs, il a déjà 4 joueurs compés, la peau, enfin ouais. Et puis comme les elfes, ça coûte pas rien, ben voilà. Après, Ouais, le feu noir, ça avait vraiment l'air d'être le bon pari là sur cette saison, là, en tout cas. pour l'instant, ouais, on va le voir après. Pour l'instant, ça tourne bien. Il y a pas mal d'équipes quand même qui sont à moins de 1000 de TV. Hein. Il n'est pas tout seul, Cascule, hein, franchement. Donc voilà. Hein. C'est un peu chaud pour pas mal d'équipes en fait. Alors, on va aller regarder après ces faits saillants, hein, évidemment. Bah tiens, le v'là, Cascule. On parlait de toi, mon pauvre. On disait que tu avais la plus basse TV. Si tu le savais pas, bah, je te la prends. Tu en es ravi, j'imagine. Il arrive. Et ça dépend, quasi dit, ça dépend des couches pour les elfes noirs. Oui, bah, ça, je te confirme. Effectivement, hein, tous les elfes noirs sont pas en tête du classement. Ça se saurait. Bon. Mais globalement, c'est une très bonne, un très bon roster, hein, de toute façon, ça c'est sûr. Ils avaient beaucoup plus de mal quand c'était le Marseillais qui les jouait. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'il les a abandonnés. Hein. Alors, justement, si on regarde un petit peu les résultats, qu'est-ce que ça nous donne? Papat a gagné, et assez bien, hein, puisqu'il gagne. Donc c'était le match un peu... J'avais streamé d'ailleurs celui-là. C'était le match du haut de tableau. Du haut de tableau, il gagne 2-0, et il fait 3 sorties à 1. Bon, bah voilà, merci. Hein. Donc les Scaven de Note ont un peu dégusté. Et Note a rarement eu l'occasion, à part en première, en fait, de faire quoi que ce soit. Salut Robinet. Donc compliqué. Sibjin qui fait un excellent aussi début de saison avec ses bas-fonds, qui arrive à arracher un match nul alors qu'il s'est pris 6 sorties par le Piotr. D'ailleurs, je vous dis coucou, hein, il va falloir que je reparte, hein, je suis désolé. Vas-y, fonce. Mais non, mais voilà, juste pour redire encore une fois, hein, Papat de triche. Ouais, après, en soi, pour lui laisser le bénéfice du doute, lui qui a joué Skaven avec le succès qu'on lui connaît pendant aussi longtemps, est-ce que quelque part, il n'aurait pas
retrouver un minimum son roster là. Est-ce que finalement c'était peut-être pas tout simplement qu'il fallait qu'il arrête de jouer un roster qui lui convenait pas? Peut-être. Peut-être, pour le moment, en tout cas, il marche sur l'eau. Hein. Parce que si on doit regarder son style de jeu, pour moi la grosse différence, c'est 8 d'armure, hein. Ah Enfin bah 9 oui, oui, plus. oui. Ah bah oui, oui, il avait. Oui, 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 parce que j'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup changé de style, sauf que ça tient un peu Le plus. style à l'emplacement avant c'était cher payé, puis maintenant peut-être que ça marche un peu mieux. Exactement. Allez, Écoute, sur ce, je à, vous à- laisse tous. à plus tard. Votez 1 si vous pensez que Papa triche, 2 si vous pensez qu'il est dopé, 3 s'il pense que c'est Olivier Dulac avec un faux compte. Voilà. N'hésitez pas. On relèvera le sondage à la fin. Et à la prochaine. Allez, bonne route. Donc, Sibjin, ouais, qui je disais, donc match nul malgré c'est bien fait tabasser par le Piotr. Il est sorti à 0. On a Melfios aussi. Melfios, un elfe noir, un très joli 3-0. Justement, Cascule qui se l'est pris dans la tête. Pourtant, il avait un petit peu plus de sortie. 3-0. Donc Melfios là aussi. Excellent début de saison de Melfios. Le Marseillais Castor qui s'annule totalement, puisque un partout et pas de sortie. On a Ninver qui perd contre Murena, ça c'est un classique du Franco Ball. Et Murena qui revient en force, il est revenu à la saison passée Murena, dans les compétitions Boot Ball 3, la test. Il confirme Murena quand même pour l'instant, parce qu'effectivement, il a beaucoup réfléchi, nous disait-il, sur sa façon de jouer, etc. après son grand break. Et visiblement, c'est efficace. Donc Delesio, on l'a dit, 3-0 contre Grumly dans un match miroir en plus. Donc carton plein pour Delesio. De sortie à 0, on l'avait vu. Alors Nîmes Okipik, je vous invite à aller regarder ce match sur la chaîne que j'ai streamé hier. Il est de toute beauté. Des rebondissements en veux-tu en voilà, Nîmes Okipik. Match nul au final, 5 sorties pour Nîmes, 2 pour Okipik, mais alors... avec un Nîmes qui a mis la pression, qui pique tout le match, qui a vraiment agressé, alors pas agressé sur le terrain, mais agressé dans le sens bien poussé au qui pique à ne pas respirer, au qui pique qui faisait des trucs spéciaux, dirons-nous. Ouais, non, franchement, c'était un match, en tout cas, on s'est pas ennuyé, c'est moins qu'on puisse dire. Donc, en tout cas, ça finit par match nul. Captain Blan Tellus, pareil, match nul avec Alliance du Vieux Monde, plutôt bien pour Tellus. Qui s'en sort très très bien avec son alliance, très honnêtement. Ces Owa là, pour l'instant, de bons résultats. Donc c'est pas l'équipe la plus facile franchement à jouer. Et il s'en sort très très bien. La Poux, également, on note, qui maîtrise bien les hommes lézards, qui fait un excellent début de saison. La Poux qui est un habitué évidemment et même un des membres piliers du Franco, il démarre beaucoup mieux cette saison que les autres. Voilà, surtout que Aline Adrel, c'est un client. Et donc bravo à la Poux. Nous, on a perdu contre le chat. Voilà, on espère qu'on va pouvoir s'en remettre. J'avais streamé ce match-là aussi pour ceux qui l'ont vu. C'est un non-match, ça arrive, puisque les renégats du chaos ont été très efficaces, puisqu'ils ont sorti 4 orques et en ont fait KO 5 de plus. Bon, donc autant dire que ça a été un peu compliqué pour s'en sortir. Donc, et encore, on a failli arracher un nul, mais bon, c'était un peu compliqué avec trop peu de joueurs sur le terrain. Donc bravo au chat. Palantis qui gagne contre Schkel 2-1 avec beaucoup de sorties, on l'a dit aussi. Oui, je te confirme, Moon. Mais bon, il n'y a pas eu de match, il n'y a pas eu de match. Et d'ailleurs, ceux qui l'ont vu, on s'est amusé à compter parce qu'effectivement c'était assez drôle. En deuxième mi-temps, il fait 100% de blocage réussi, c'est-à-dire avec un 5 ou un 6 sur tous ses blocages. Impressionnant. Bref, c'est comme ça, il y a des matchs comme ça, peu importe. Donc Palantis, qui gagne, mais alors donc il gagne 2-1 en faisant encore 5 sorties. Donc Palantis, il a l'air de bien taper avec ses orques. Il faudra qu'il me donne la recette. On a Grimdark qui perd contre Davouille. Donc Davouille 1-0 seulement. Davouille qui est un petit peu là dans le classement. Bon, ça va lui faire du bien cette victoire à Davouille pour qu'il puisse remonter. Parce qu'il est habitué à des places comme un peu plus haut, notre ami Davouille. Et là aussi 2 sorties à 3, ça a tapé. Prisme carton aussi, un 4-0 contre Nemesis. Et en Scaven nain en plus, autant dire que les nains n'ont rien vu passer. Parce que là, quand même, 4-0 contre des nains. Bon, en même temps, regardez. Une sortie seulement pour les nains. Voilà, donc ça a dû être compliqué pour notre ami Nemesis.
Rascal et ces hommes lézards qui fait match nul contre Lokoba. L'ami Rascal, j'en reparlerai, avec qui on a passé un bon moment ce week-end. On en reparlera plus tard. Moonmaster aussi, on en reparlera, qui fait un match nul contre Nourou et qui se prend 4 sorties. Pauvre Moon, j'ai l'impression qu'il déguste avec ses Skaven sur cette ligue-là, parce que j'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'il se fait un peu dessouder. Il nous dira ça dans le chat. Allez, on continue. Le doc qui gagne 2-0 contre Metarvana. Là aussi, c'est du classique du Franco, ça. Et donc 2-0, pas trop de sorties, mais enfin, ça lui permet de remonter un peu, donc c'est bien. Cador, justement, qui est avec nous juste avant, qui fait un partout contre les nains de Wilhelm. Ça aussi, c'est du classique, Cador Wilhelm. Donc bon, nain orc, pas étonnant. Pas étonnant en même temps. On a Fren en elfe noir qui gagne contre Rookies. Là aussi des elfes noirs qui gagnent, hein. Donc les elfes noirs globalement s'en sont bien sortis sur cette journée-là, hein. Les hommes lézards de Denouane qui perdent encore contre des elfes noirs, hein, 2-0, 2-0, propre. Zerko. On a Aldas derrière qui fait encore match nul. Donc Aldas, c'est poussif, hein, notre champion du monde là en Union Elfique, c'est très poussif, hein. C'est très poussif ce démarrage de saison. Il a du mal. En même temps, tu pars avec une équipe à poil, hein, c'est pas la même, hein. Ours qui gagne, bravo à Ours, qui gagne et qui donc lui aussi va remonter, un habitué du Franco. Choub également qui gagne contre Seb. Elfe Noir encore une fois, hein. Alors que les Elfes Noirs, ils ont quand même beaucoup gagné là sur cette journée. Seti qui bat les Skaven avec ses élus de chaos de Captain Schlag. Albichon qui gagne contre Billy. Je crois que c'était très dur Billy ce match, hein, me semble-t-il. Il a été sans pitié, je crois, Albichon, hein. Il t'a bien meulé tes humains, me semble-t-il, de ce que j'ai cru comprendre. On a LO2 qui bat Penguins. Donc des bas-fonds, hein, là qui sont en bas de classement, hein, donc voilà. Et c'est ça, hein, il me semblait bien. Kaz, encore des elfes noirs qui gagnent contre les Norgul d'Akol. Mon pauvre Akol, c'est compliqué pour toi cette saison. Ouais. D'ailleurs, il y a une petite faute pourrie. Ouais. Mais c'est compliqué pour toi. Pieps, qui est parmi nous, qui a eu le courage de prendre les orques noirs, parce que vous avez remarqué que très peu en ont pris. Oui, tu aurais peut-être dû garder d'un, oui, je te confirme. Qui fait match nul contre la deuxième équipe Owa, donc Locarius. Parce qu'encore une fois, c'est pas évident les Owa. Et puis, pour finir, donc Robinet 1-0 contre la Noblesse. Compliqué aussi la Noblesse. Et Peroski, qui battus. Donc ça, c'est un match miroir, hein, elfe noir. Donc bon, ils auraient pu faire nul, ceci dit. Encore un elfe noir qui gagne. Donc globalement, quand même, sur cette journée, les elfes noirs, ils ont quand même gagné tous leurs matchs, quoi. Et c'est ce qu'on peut dire. Alors, on va aller regarder un petit peu ce que ça nous donne en stats. Donc à ce stade, le top 16, si on s'arrêtait là, ce serait ces 16 joueurs-là, donc dans le classement, qui rejoindraient le Franco Ball Elite. Hein, voilà, donc ce serait ces 16 joueurs. Donc Papat, on en a parlé, donc sans surprise, on a Papat là qui est premier du classement, hein, avec donc 9 points, 3 matchs, 3 victoires. Les points adversaires, donc ça, je vous rappelle, c'est le point des adversaires que vous avez affrontés. Hein, donc comme Papat est sur le haut du tableau, il a 9 points adversaires, assez logique. Il est à plus 7 en touchdown, il est à plus 11 en blessure. Autant vous dire que il est pas mal. Il est pas mal. Deuxième du classement, c'est Melfios. Donc, excellent début. Désolé les amis pour les pubs. Hein. Faut voir vraiment que je trouve comment faire, parce que c'est pénible. J'ai pas trouvé pour l'instant. Bon, enfin, au moins c'est Eminem. Ça aurait pu être pire. Melfios, donc deuxième, donc pareil, 9 points aussi. Suivi par Sibjin avec ses bas-fonds qui fait un excellent lui aussi début, qui tombe à 7 points. Donc ça veut dire qu'on a uniquement 2 équipes à 3 victoires, c'est-à-dire à 9 points. Papat et Melfios, uniquement 2. Après, on a beaucoup de coachs qui sont à 7 points, d'accord, donc 2 victoires à nul. Vous voyez, donc on a Sibjin, le Piotr, excellent début, le Marseillais, un habitué, hein, des hauts du classement. Delesio, on l'a dit, cartonne bien, il est là. Castor aussi.
On a Murena qui fait, voilà, qui est vraiment dans la lancée, dans la continuité des saisons tests, qui vraiment assure bien. La Poux, qui, franchement, excellent début. Et donc le chat, hein, on l'a mis sur un petit trampoline et le chat, il est arrivé là. Et donc on a 10 équipes, 10 coachs en tout cas, à 7 points ou plus, d'accord, qui se partagent le haut du tableau. Suivent Note avec ses Skaven. Cascule, bien. Malgré qu'il soit en très faible TV, il est là, il est 12e. Palantis, qui meule bien. Prisme, là aussi, qui est un coach solide. Davouille, qui est 15e, mine de rien. Et puis le Doc qui vient se hisser grâce à sa victoire en 16e position. Donc quand vous regardez bien, on a, même si on avait beaucoup un contingent assez énorme d'elfes noirs, mais enfin quand même on en a quoi 1, 2, 3, 4... On a 5 elfes noirs sur 16. Bon, on pourrait en avoir plus. Mais en tout cas, ils sont là. On a un bas-fond, on a 2 hommes lézards, on a quelques orques, 3, 2 Skaven, bon, etc., etc. Donc en tout cas, voilà le top 16. La suite du classement, on y va. Donc ensuite, derrière, on a Okipik qui est juste à la porte, là. Ah, d'ailleurs, j'ai coupé quelqu'un, tiens, parce que si je passe de 16 à 18, j'ai un petit souci. Bon, bref, c'est pas grave, on a, je crois que c'est... Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Hop, vous avez rien vu. Le 17ème, c'est Nîmes. Oh, c'était fait exprès en fait. Nîmes, il est aux portes du top 16. C'est Nîmes qui est 17ème. D'accord. Donc Nîmes est 17ème, suivi par Okipik. Ouais, parce que comme ils ont fait match nul tous les deux, ils se suivent, les amis. Et donc Nîmes et Okipik sont là. Donc 17ème Nîmes et trop petit pour être vu, ça doit être ça. Et donc 18 Okipik. On te coupe au montage. Non, bon, en tout cas, tu es bien 17ème. Et est-ce que tu as de l'avance sur Oki? Je vais te dire ça tout de suite. Oui, grâce en fait à la différence de blessure, largement en ta faveur, puisque tu as 1, alors qu'Okipik est à -6. Forcément. Mais ce qui vous fait devant, ce sont les points adversaires. Vous avez tous les deux 7 points adversaires. Ok. Donc après, on a qui? Alors, je ne vais pas tous les passer. Captain. Donc après, on a pas mal de joueurs à 5 victoires. Mais pas tant que ça, finalement. Avec Nîmes, ça fait 5 joueurs. Ensuite, on tombe à 4. Salut à toi, on tombe à 4, donc là on a beaucoup de joueurs à 4 victoires, énormément de joueurs à 4 victoires, donc voilà, c'est une victoire et un match nul, clairement en 3 journées, et donc une défaite forcément. 4 victoires, 4 points Moon, excuse-moi, merci, mais reprenez-moi, effectivement, oui, mais reprenez-moi, 4 points, pas 4 victoires, oui. Donc voilà, donc là plein de noms. Si je vous laisserai les regarder en détail, je vais pas tous les décrire. Vous voyez, ça va jusqu'à la 37e place, on est encore 4 points. Ok. Ensuite, on a des coachs à 3 points. Pas tant que ça, vous voyez. Pas tant que ça, donc une seule victoire finalement. On en a quelques-uns. On tombe ensuite à 2 points, puis 1 point pour fermer la marge. Donc allez, à partir de la 45e place, donc jusqu'à la 58e, on est entre 2 points et 0 points. Voilà. Ça peut aussi être 3 nuls. Non, c'est vrai, Penguins, tu as raison. Salut, Penguins. Honnêtement, je crois pas. Je crois pas qu'il y ait eu 3 matchs nuls. À vérifier, peut-être. Mais il me semble pas. Voilà, donc en tout cas, on n'a que 2 joueurs à 0 points. Ça aussi, il faut le noter. On a 2 joueurs à 3 victoires. Et on a 2 joueurs à 0 victoire. D'accord. Les agros sont pas comptés. On ne compte que les blessures. Donc pas les agros. Ok. Voilà, en gros, comme d'habitude, on compte les blessures qui font de l'XP. On l'a précisé plusieurs fois, mais c'est l'occasion, Pierre, de le repréciser. On compte les blessures qui font de l'XP. Point. Ok. 0 point, leur équipe n'est pas très forte, non, je te confirme. Mais à noter quand même que Tus, il a des elfes noirs, il est à 0. Donc on a vu que les elfes noirs se débrouillaient plutôt bien. Tus, il a du mal avec. Il a du mal. Voilà. Allez, on continue sur les classements maintenant annexes. Alors attendez, juste on m'envoie un petit message. Je regarde si c'est important. Si c'est mon épouse, ça l'est, évidemment. Oui, évidemment. Alors attendez, bougez pas. Hop là. Précise. Voilà, merci. Donc on continue. Donc top scorer. Alors j'ai coupé à chaque fois. J'ai mis vraiment
les plus importants, bon, presque un top 10. Le 10e passé à 4 touchdowns en gros. Donc on a quoi? Bah évidemment on a Papat qui survole pour l'instant, enfin qui survole. Il n'y a plus qu'un touchdown d'écart avec Prism. Bon, donc, voilà, il se fait un petit peu rattraper, mais enfin Papat il est quand même déjà à 8 touchdowns en 3 matchs. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Elfe Noir, suivi par Prism avec ses Scaven, par Melfios, donc tout ça on est dans le haut du classement, hein, évidemment. Sibjin, voilà. On a Nim, mine de rien, qui met beaucoup de touchdowns aussi, avec ses humains. Bon, globalement, vous voyez, on a quand même de l'Elfe Noir et du Scaven, à peu près. On a quand même Captain Blan qui arrive avec ses orques à se hisser dans ce classement-là, avec 5 touchdowns. Donc bravo. Ah oui, clairement, Tus, il aurait dû rester jouer nain. Il a du mal là. En défense, la meilleure défense, c'est Melfios. Donc Melfios, il se débrouille vraiment bien sur cette saison-là, puisque c'est le seul coach, c'est simple, il n'y en a pas d'autre, qui n'a pris aucun touchdown pour le moment avec ses elfes noirs. Donc mes amis les coachs, c'est le défi là, c'est mettre un touchdown à Melfios. Parce que pour le moment, c'est le seul qui n'en a pas pris, donc bravo à lui. Et après, on retrouve quand même beaucoup d'elfes noirs, encore une fois aussi dans ce classement, avec le Doc, avec Delesio, avec Papat. Donc Papat, il a mis 8 touchdowns, il s'en est pris qu'un. Ça va bien. Il en a marqué, ouais, Melfios. Il en a marqué puisqu'il est deuxième du classement. Il a dû au moins en mettre un de plus au moins à chaque fois, quoi. Ou deuxième ou troisième. Enfin, en tout cas, je sais plus. Il est bien classé. On retrouve un peu les mêmes. Voilà, on le sait bien. Quand vous avez une bonne défense, normalement, vous êtes plutôt bien en classement. Okay. Alors, ceux qui s'en sont pris le plus. À l'inverse, on a Lokoba, donc d'ailleurs c'est assez drôle de voir que, alors même si c'est égalité, mais les deux équipes d'élus du chaos là, bim, 6 touchdowns encaissés. Bon, on repassera pour le roster qui permet de bien défendre. En tout cas, Rookies et Lokoba, eux, n'y arrivent pas, en tout cas avec ce roster là, à bien défendre. On a comment Seb avec des âmes lézards. Les âmes lézards, pourtant, normalement ça défend pas trop mal. Si touchdown déjà encaissé, donc attention. Tus, Tus forcément il est dernier, donc forcément ça veut dire qu'il se prend des touchdowns, on est d'accord. Tout à fait. Tu es dans ce classement-là, oui, parce que tu en as pris pas mal des. Mais ça après c'est un choix de jeu, c'est-à-dire que si tu marques beaucoup de touchdowns notamment, et c'est ce qui est un peu l'été de magie, si on marque vite en se disant qu'on va contrer, etc., puis on arrive à chaque fois à en mettre un de plus, ça passe. Voilà, c'est une autre forme de jeu, et c'est un peu ce qu'on voit là effectivement, puisque dans les meilleurs marqueurs et également dans les passoires. Tout à fait. Nemesis avec des nains. On peut mieux faire. Attention Nemesis, avec des nains, on peut un peu mieux défendre. Pedroski avec ses elfes noirs. Locarius, Owa. Et puis voilà, après on a du Skaven aussi. Billy, tu es dans le classement également. 5 touchdowns encaissés. Akol aussi, attention. C'est pas un choix, oui. Ok. Ça marche. Voilà Melfios. C'est ta première fois avec des AG4, écoute, bravo, parce que honnêtement, 0 touchdown encaissé, tu fais un très 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 beau début de saison, mon ami. T'as du mal à comprendre comment ça fonctionne. Ah ouais. Écoute, continue alors de pas trop comprendre parce que pour le moment ça te réussit, on va dire. Tu vois. Parce que je te rappelle quand même que regarde, si on revient sur le classement, ouais, c'est bien ça, t'es deuxième. Voilà, vous êtes que deux à 3 victoires. Donc, deuxième sur 58 coachs après 3 journées. Continue comme ça, j'ai envie de te dire. Top Passoire, on a vu. Top Bachelor. Le Bachelor, regardez-moi ça. C'est Palantis qui prend la place à Papat. Papat, jusqu'à maintenant, était Bachelor. Alors, au bout de 2 journées, vous allez me dire. Mais Palantis, chaque match, il pilonne. À chaque fois d'ailleurs, sur le chat, sur Discord, il nous dit encore un match à sens unique. Écoute, tant mieux pour lui. Merci la Ponx, des bisous. Tant mieux pour lui. Mais voilà, donc il passe quand même à 13 avec ses. Alors il joue Orc, certes, mais 13 sorties en 3 matchs. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Je me demande si j'en suis. Il faudrait que je vérifie si moi j'en suis à 4 en 3 matchs, quoi, tu vois. Donc bravo Palantis, je sais pas comment il fait. Alors, pareil, Papat, 12 sorties avec des elfes noirs en 3 matchs. C'est pas mal non plus, clairement.
Salut Solcan. Franchement, il y en a, je sais pas comment ils font, quoi. Hein. Clairement. Hein. Bon, parce que vous voyez, quand même, dans ce classement, on retrouve dans les 5 premiers, il y a 4 orques. Hein. Voilà. Vous voyez, comment le Piotr, Alinadrel, Nourou hein, qui est un habitué de la tabasse. Ouais, voilà, donc l'intrus, c'est quand même Papate là. Hein. Il y a un problème. Comment il fait hein. Bon. Davouille, même Lézard, Davouille qui tape bien aussi. Nîmes, bon bah Nîmes, évidemment, Okipic l'a bien aidé. Hein, il intègre le classement. Del aussi avec ses elfes noirs, mine de rien. 7 sorties, hein. C'est pas mal du tout. Bah oui, ça doit être ça, mais enfin, il n'a pas rencontré que des bas-fonds, hein, Palantis ou Papate. Et puis Rookies, à défaut de. On l'a vu, il était dans je sais plus quel classement, bon, au moins il fait des sorties. Alors, qui s'en prend plein la tête, justement bah, assez logique. Effectivement, Nîmes, tu as devancé le tableau suivant, puisque c'est Sibjin et Okipic qui sont ceux qui ont le plus de sorties encaissées, avec 11 sorties encaissées. Bon, après, tu joues bas-fond, c'est assez logique. Donc là, bon, c'est assez respecté. Et d'ailleurs, l'autre bas-fond est pas très très loin, c'est Penguins avec 8. Hein. Logique. Mais par contre, bah, Moonmaster, écoute, avec Tescaven, c'est compliqué. 10 sorties encaissées déjà, Moon. Ça pique, hein. Salut Rascal. Salut. Ça pique, Moon. Ouais, tu les protèges pas, je sais pas, il y a un truc. Bon, en tout cas, ça fait beaucoup, effectivement. 10 sorties, ça fait beaucoup. Ensuite, salut Bronzito. Les 3 sorties que tu te fais seul au dernier match. Ouais, bah ça, mon pauvre. Ouais. Je les compte pas, celles-là, Penguin, je sais. Shkel en homme lézard, par contre, c'est probablement les skins qui dégustent, mais enfin, quand même, c'est beaucoup. C'est beaucoup, 9. Hein. C'est beaucoup. Alliance du Vieux Monde, ça, ok. Grumly, c'est beaucoup aussi en elfe noir. 8 quand même. Bon, Union Elfique, Aldaz qui s'en prennent, ça, c'est pas exclu. Et quand même, Nîmes aussi, qui est là dans ce classement. Il a morflé quand même avec ses humains, hein, puisqu'il est déjà à 7 sorties encaissées. Ok. Salut à Cole. Et alors, donc, du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir qui ne se prend pas de sortie. Qui ne se prend pas de sortie. Et avant que je vous montre le classement, tiens, vous avez votre petite idée sur qui prend pas de sortie? Balancez des noms là, balancez des noms de coach un peu là. Dites-moi à qui vous pensez. Vous avez une idée. Salut Grimdark. Les orques et les nains, ouais. Papate, ouais. Délicio, en effet. Bonne déduction. Moon, bah, on va regarder. Vous avez un peu raison, hein, en fait. Hein. Regardez ça. C'est pas honteux, ça. Papate avec ses elfes noirs. Il s'est pris qu'une sortie. Cherchez l'intrus dans cette liste. Je dis ça, je dis rien. Cherchez l'intrus dans cette liste. Vous voyez? C'est quand même un truc de dingue. Hein. C'est quand même un truc de dingue. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a que des orques. Alors, pas tous, hein. Les miens, autant vous dire qu'ils y sont pas. Hein. Les miens, ils sont dans aucun classement, de toute façon. Donc, c'est comme ça. Mais alors, le papate, là, il y a un truc quand même, les gars. Il y a un truc, quoi. C'est abusé, je sais pas ce qu'il nous fait. Bon, on a Ours qui en a pris 0 avec Nourou. Hein. Bon, eux, ils sont... Voilà. Et le papate, là, on comprend mieux. Hein, il marche sur le haut, je vous dis. Il est deuxième meilleur scoreur de la ligue. Il est deuxième meilleur bachelor. Et il est dans le tableau de ceux qui se prennent aucune sortie. Ah bah honnêtement, et puis bah, premier du classement accessoirement, hein, évidemment, faut quand même le dire. Avec tout ça, ce serait dommage quand même. Bon bah bravo, hein. Bravo à lui en 3 journées, carton plein quoi. Ouais, ça fait rêver Jokarius comme tu dis. Ouais, on n'a pas les mêmes stats. Voilà là-dessus. Alors on va continuer. J'essaie de faire. Alors bon, je veux dire parce que là on voit, c'est écrit petit, mais je trouvais ça assez intéressant justement de comparer par roster. Ouais, alors il est généreux effectivement Nîmes, hein, puisqu'il exactement ça. J'ai regardé par roster un petit peu, vous voyez, en termes de touchdown, en bleu c'est le nombre de touchdowns marqués par roster, et puis en rose c'est ceux qu'ils ont encaissés. Et je trouvais ça assez intéressant
de voir que par exemple, alors c'est très logique hein, évidemment tout ça, c'est toujours pareil, hein, mais les elfes noirs, vous voyez qui sont ici, bon bah évidemment les elfes noirs, ils mettent beaucoup plus de touchdowns qu'ils n'en prennent. Voilà, il y a des choses qui sont logiques, ce qui est intéressant c'est de voir s'il y a quelques anomalies on va dire, c'est plutôt ça, vous voyez les bas-fonds, ils mettent aussi beaucoup plus de touchdowns qu'ils n'en prennent. Ça aussi c'est bien. A l'inverse, les élus du chaos, les pourris de Nurgle et les orques noirs, clairement ils se font défoncer, hein. Ils mettent pas beaucoup de touchdowns, et par contre ils s'en prennent plein. D'accord, donc c'est compliqué pour eux. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Vous voyez les nains là par exemple, les nains qui d'habitude peuvent essayer de bien défendre, bah ils ont du mal les nains. Les nains ils ont du mal. On le voit bien, ils sont ici les nains. Vous voyez, quatrième roster ici. Ah, compliqué. On a des équipes, c'est moite-moite quasiment, hein, les humains, les hommes lézards. D'accord. Ah, c'est quasiment moite-moite. Les Skaven également. Hein, les Skaven, ils marquent beaucoup, mais ils s'en prennent aussi beaucoup. Donc intéressant. Même exercice sur les... mais Papad, si, jouer Elfe Noir, on est bien d'accord. Même exercice sur les sorties. Donc là aussi, normalement, on s'attend à avoir des choses assez classiques hein, sur les sorties, bien sûr. Sur des très très légers, normalement, bon, tu dois te faire défoncer. Bah, c'est ce qu'on regarde. Alors les bas-fonds, évidemment, sans surprise. Hein. La logique, hein, les bas-fonds, même si ils peuvent faire beaucoup de sorties, mais ils font aussi beaucoup d'aggro, les bas-fonds, donc ils ne sont pas comptés ici. Mais voilà, ils se font quand même défoncer, hein, ce qui est assez logique. Comme l'Union Elfique, qui est quand même... C'est rude. C'est rude. Ouais, on regardera à la fin, bien sûr, les prix parmi les rosters. Ouais, bien sûr, ça sera sympa. Qu'est-ce qu'on a qui serait sympa? Les orques qui défoncent. Donc pas tous, hein, encore une fois, je vais essayer de voir comment ils font. Hein. Donc là, vous voyez, c'est le plus gros écart, hein, le plus gros ratio entre... Alors, il y a de l'armure neuve, hein, c'est normal, mais le plus gros ratio entre effectivement les blessures encaissées et les blessures données, d'accord, infligées. Énorme écart entre les deux. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'un peu... Bon, lézard, c'est logique. Renégat du chaos. On pourrait s'attendre à un petit... Vous voyez, un écart un petit peu plus... un peu plus important. Hein, ouais, tout à fait, Moon, tu aides, parce qu'effectivement, tu vois, grâce à toi, hein, ça monte bien. Qu'est-ce qu'on a? Owa aussi, ça se fait bien défoncer. Noblesse impériale également. Les orques, on en a parlé. Alors les Nurgle, c'est moite-moite. Voilà, c'est pas... Les humains, ouais, on l'a dit, c'est assez... Les nains, vous voyez, les nains, pour l'instant, ça se voit pas trop. Hein. Les nains, ils se font autant défoncer quasiment qu'ils n'infligent des blessures, quoi. Hein. Donc, ouais, pas foufou les nains. Et les elfes noirs, oui, quand même, on peut en parler. Bah, les elfes noirs, c'est étal, c'est-à-dire que, voilà, l'armure 8, hein, mais... Donc 9+, hein, ils se font défoncer, mais ils défoncent bien aussi. C'est elfes noirs, c'est assez raccord. Comme les élus du chaos, d'ailleurs, hein, ils ont quasiment les mêmes courbes que les élus du chaos. C'est assez intéressant. Hein. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, sans transition, hein, comme dirait l'autre, du côté des vis-à-vis. Donc, je vous fais un petit point là-dessus. J'en avais parlé la dernière fois. Mais pourquoi je vous fais un petit point? Parce que finalement, on avait... Alors, j'ai peut-être oublié du monde parce que j'étais très pris par l'orga de Dragon Ball pendant tout le week-end. Donc, n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des coachs. Mais pourquoi je fais ça? Parce que bah, finalement, il y avait pas mal de coachs qui jouent dans cette compétition, qui étaient physiquement présents, donc, à cette édition du Dragon Ball. Et donc bah, c'est cool, je vous les ai cités ici à droite. Exactement. Alors, d'ailleurs, Rascal, tu fais bien de m'en parler. Il a fait plus que me voir IRL, Rascal, puisqu'on a joué ensemble. Donc un grand merci encore à toi, Rascal, d'être venu compléter cette équipe-là, puisqu'on a joué avec les Brutes. Hein, donc les Brutes qui sont une équipe... avec des joueurs de l'Ouest, hein, Nantes et Rennes essentiellement. Hein. Et donc Rascal est venu nous prêter main forte, de loin, hein, ce qu'il était de Monaco, l'ami. Donc en tout cas, très très sympa que tu sois venu jouer avec nous. Et on a pu d'ailleurs faire un très bon résultat, on en reparlera tout à l'heure. Le Chaventru qui était là avec son fils de 9 ans. Plus jeune joueur qui n'a pas démérité d'ailleurs, hein, son fils qui a pas, voilà, il a fait des matchs nuls. Je ne sais pas s'il a gagné des matchs, hein, je pourrais pas vous dire, mais je sais qu'il a fait des matchs nuls au moins. Donc bravo parce que franchement 9 ans
parmi toute cette troupe là de joueurs assez aguerris et quand même globalement nettement plus âgés, hein, bien sûr. Chapeau. Et puis le chat qui a fait aussi des bons résultats. Billy qui était là avec son équipe. Qui est d'ailleurs fidèle au poste, hein. C'est pas le premier Dragon Ball que Billy fait, hein. D'ailleurs qui jouait avec Moonmaster, hein, ils jouaient tous les deux dans la même équipe, et d'ailleurs Moonmaster on s'est affronté, nous on a joué l'un, je veux dire contre, avec l'autre bien sûr, donc ce fut un plaisir, et d'ailleurs c'est la première fois qu'on jouait, vous voyez comme quoi, hein, c'est assez marrant parce qu'on s'était pas croisés en ligne jusqu'à maintenant, et donc je sais plus quelle ronde c'était, la 2 probablement, peut-être. Moon, tu me corrigeras si je dis des bêtises. Mais voilà, donc ça c'était sympa. Skaven, moi je jouais mort-vivant. Et Moon jouait Skaven, et ça s'est fini en exactement le des flashs du lanceur. Oui, Moon, et tout à fait, sur le blodge. Bref, ça s'est fini en match nul tous les deux, et c'était bien sympa. Il y a Sibjin qui était là également, hein, aussi. Et puis, tout à fait, Penguin. Nous on se connaît bien. Et puis Note, alors Note il a pas joué, enfin si, mais je dis des conneries, il a remplacé sur la ronde 4 je crois, mais Note c'était le grand organisateur, le grand Manitou de cette édition du Dragon Ball, encore merci et bravo à lui. Moi je n'ai fait que le seconder, puisqu'effectivement tout le monde était très content de cette édition du Dragon Ball. Alors maintenant sur les résultats, je ne vais pas vous en parler là parce que c'est un petit peu tôt, je crois pas que c'était d'ailleurs publié sur France Blood Ball, mais retenez que l'équipe qui a gagné Dragon Ball, en tout cas, ça je peux quand même vous dire, il n'y a pas de surprise, et c'est pas forcément une équipe qu'on attendait, hein, alors sans offense à eux, hein, mais il y avait quand même des grosses teams engagées, et c'est les Mordor Gitans, hein, si je dis pas de bêtises. Bon, nous c'est la défaite d'ailleurs qu'on a contre eux, c'est la seule, hein. On perd contre eux, donc ils finissent premiers du Dragon Ball. Deuxième, ça doit être les Todo Sombres del Pato, je crois que c'est ça, hein, l'équipe, je crois que c'est ça, hein, où il y avait Gorgor. Et les troisièmes, c'était qui? Je ne sais plus. J'ai plus, vous voyez. Ouais, Lutèce. Merci à mais les troisièmes, c'était qui? Dis donc, j'ai un trou. Oui, c'est l'équipe de la Lutèce, les deuxièmes, c'est ça. Qui était troisième? Merde alors. C'est pas les Red Caps? Ah non, c'est Gronin. Ah oui, c'était les... Oui, ok. C'est l'équipe de Gronin, oui, parce que les Red Caps ont perdu leur dernière. Donc oui, je dis ça parce que les Red Caps, ils ont fait match nul contre les Cocoripo, donc il faut quand même le dire. Donc bravo à eux. Le rule 7, ouais, on peut en parler. Le rule 7, hein, c'était quoi? On était en équipe 1150. Si je dis pas de bêtises, mais surtout en fait il y avait la possibilité d'engager à chaque fois des champions, que vous faisiez une équipe de 4, hein, 4 coachs, et selon les points de tiers que vous aviez utilisés, donc évidemment plus vous preniez des équipes costauds, des Power Roster 1100, c'est ça mon master, je comprends qu'il y a un autre tournoi qui arrive, si vous preniez par exemple des Power Roster, vous aviez des tiers 0, etc. Et si vous preniez des rosters plus je pourrais dire moins bien classés, eh bien vous aviez donc beaucoup plus de points. Et en fait la différence de points au niveau team vous permettait d'acheter, même pas d'acheter d'ailleurs, d'avoir des champions. Donc il y a des équipes qui ont joué à fond, d'avoir pas forcément des rosters de tiers haut pour pouvoir se prendre des champions, et qui pouvaient vraiment changer le match, hein. Il y a quand même des champions qui sont très bons. Et puis inversement. Alors pas forcément Nîmes, parce que ceux qui sont sur les hauts du classement, honnêtement, ça va. Et puis après, faut assumer ses power roster aussi, hein. Personne obligé à prendre du power roster. Après voilà, ça permettait d'avoir du Eldril peut-être quand même, et du Willem qui aide beaucoup. Ça, ce sera peut-être effectivement à tempérer un petit peu si on repart là-dessus, mais honnêtement c'était un très bon tournoi. Ce qu'ont bien apprécié en fait l'ensemble des participants, c'est justement de pouvoir utiliser des champions en fait très souvent on n'utilise pas. Voilà, c'est-à-dire que ça a permis de faire jouer de sortir ces belles figues de champions qui sont quand même rarement utilisées autrement. Voilà, c'était aussi ça l'idée. En tout cas, c'était un beau tournoi, on s'est bien marré. Et encore merci à Rascal. Donc nous, à titre perso, on finit 4ème.
Et ouais, avec les brutes, on finit au pied du podium, la place du con. Mais bon, on est content quand même. 96 coach, ouais, tout à fait Rascal. Donc on est quand même content, puisque quatrième c'est bien. On passe pas à grand chose. Notre seule défaite est contre les premiers. Et voilà, on a fait un beau parcours avec notre ami Rascal. Donc notre équipe, c'était pour ceux qui connaissent, c'était donc Rascal, Kazor, Ellis, qui joue très très bien, une très bonne joueuse, et puis et donc moi-même. Voilà. Et on était, nous, Elfe Noir, Mort-Vivant, Owa, Kemri. Voilà. Alors, on arrive vers la fin du... Non, je sais, mais j'ai expliqué le truc. Ouais, le classement étonnant, honnêtement, c'est surtout celui des Mordors Gitans, et encore, hein. Il y avait quand même pas mal de points de roster aussi, tu vois. Donc les Cocoripo, ils ont plutôt sous-performé finalement. Hein. Tu vois, ils font nul contre les Red Caps. Red Caps qui jouent très très bien, hein, c'est pas le problème. Ils perdent contre les Mordors Gitans. Hein. Ils perdent contre les Mordors Gitans en dernière ronde, hein, tu vois. Bon, écoute, voilà. Hein. Et donc pour finir, quand même, 2-3 trucs. Une petite... Oui, tout à fait, Moon, tu fais bien de le dire. Et regarde, j'allais penser à toi. L'équipe de Moonmaster et de Billy, ils finissent effectivement top scorer de la compétition. Donc, ils ont eu leur petite coupe avec 37 touchdowns. Ouais, tout à fait. Exactement. Et je trouve que c'est un prix, d'ailleurs, celui-là, qui est assez parlant parce que le prix du Bachelor, bon, honnêtement, je suis moins fan parce qu'il y a des équipes, en fait, qui ne jouaient que la bâche, qui jouent pas du tout le ballon en fait, hein, qui s'en foutent. Mais bon, chacun trouve le plaisir où il le souhaite. Hein. Mais effectivement, ces équipes que vous pouviez battre 6-0, 7-0, d'ailleurs ça t'est arrivé Moon, hein, parce qu'ils en ont rien à foutre, ils jouent que la bâche. Bon, c'est un choix, hein, c'est un choix. Alors que mettre des touchdowns, alors oui, ça vous a aidé évidemment puisque vous les avez rencontrés, mais enfin globalement c'est quand même, voilà, plus dur. Ouais, tout à fait, Nîmes, exactement. Donc Moonmaster, pour ceux qui ne le connaissaient pas, il est là. Vous voyez, on s'apprête à jouer l'un contre l'autre. On voit mes morts vivants ici en bas et c'est Skaven au-dessus là. Donc ça c'est Moonmaster. On a Rascal ici au premier plan. Voilà, bon là c'est une partie de mon équipe, hein, donc voilà, Kazor et Ellis. Et puis vous retrouvez Billy ici. Voilà, Billy elle est là, avec son équipe. Voilà. Donc Iron Loki d'ailleurs, hein, qui est aussi en ligne, certains le connaissent, etc. Voilou, donc tournoi sympatoche. Voilà les amis, on arrive évidemment maintenant aux appariements de la J4. Hein, tout le monde les attend. Alors il y en a certains qui ont vu le classement, vous avez pu vous faire quelques déductions, mais il y a déjà quelques petits switches, hein, parce que certains se sont déjà rencontrés, que ce soit dans le haut du tableau ou dans le bas du tableau. Et donc, c'est pas forcément à chaque fois hein, appairé 2 à 2. Hein, voilà. Tu attendais la taverne, mais ça faisait de l'écho. Ah oui, oui. Il faut que tu coupes dans ce cas le son du stream en fait, tout simplement. Voilà. Bon, de toute façon, on arrive sur la fin, c'est pas très grave, mais j'invite encore une fois, on est suffisamment nombreux dans les en coach, hein, quand même dans cette saison 58. C'est pas parce que effectivement Rascal vient, Rascal. Décidément, tu m'as marqué ce week-end. Cador vient, pas aujourd'hui, mais vient d'habitude sur le stream, que vous n'avez pas le droit de venir. Hein. Tout le monde est le bienvenu. Il n'y a pas de règle hein, donc, pour participer à un mag. Alors, on y va, les appariements. Non, ça, je te comprends, Nîmes. Mais c'est pour ça que je te dis qu'il fait partie c'est un membre éminent des Titans, parce qu'il rend dingue les autres coachs. Alors la minute Cador, je l'avais laissé quand même, mais elle n'aura pas lieu, donc en hommage, je l'ai quand même laissé. Alors, les appariements, on y va. Donc, sans surprise, on a un joli qui se profile, un joli Papat Melfios match miroir. Donc, je suis bien curieux de savoir comment ça va se passer. Sibjin le Marseillais. Là aussi, ça va être très intéressant, parce que Sibjin joue très très bien ses bas-fonds. Voilà, comment le Marseillais va se sortir de ça. Il nous disait récemment, le Marseillais, qu'il n'aimait pas jouer les bas-fonds qu'avait Pexé. Bon, là, il est en J4, donc normalement, ça va. Mais ouais, ça va être un beau match. Le Piotr Delesio, donc le Piotr qui tabasse bien, on l'a vu à chaque fois, contre Delesio, qui pour l'instant fonctionne bien aussi. Donc là aussi, un match très intéressant. On va avoir Castor Murena, Elfe Noir Orc à nouveau. De toute façon, on va avoir. Ouais, c'est logique, on a pas mal
d'elfe noir orc aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a On a un Lapux le chat. Là aussi, on verra si le chat est aussi efficace contre les hommes lézards qu'il ne l'a été contre mes orques, en termes de sortie. Cascule, donc, qui va jouer contre Naute. Donc, alors Naute, ça peut l'arranger parce qu'on a vu que Cascule était la plus basse TV après cette journée 3. Et donc, Naute en Skaven, il peut être content. Palantis Prisme, Palantis qui défonce. Alors, pauvre Prisme, est-ce que tu vas te faire défoncer par Palantis, hein, qui est Bachelord, hein, pour l'instant, je le rappelle. Gare à toi. Davouille le Doc, alors ça c'est du classique, j'ai hâte de voir ce match. Davouille le Doc, c'est vraiment effectivement le classique du Franco, donc match très très intéressant celui-là. Nim, tu as joué Captain Blam. Bon, c'est du classique Franco, hein, mais je sais pas si vous êtes joué si souvent que ça. Voilà, donc orc, tu vas jouer des orcs, hein, donc ça va pas être les bas-fonds d'Okipic. Hein. Okipic justement qui lui va jouer l'alliance du vieux monde de Tellus. Alors attention Oki parce que Tellus les joue très très bien, hein, très très bien. Fred Naver, comme nous dit Nourou, c'est le concours de la chouine. Bon, en tout cas Fred Naver, deux coachs qui se connaissent bien également. Elfe noir donc contre homme lézard. On va avoir Grumly Rascal effectivement qui va être intéressant. Donc Elfe noir de Grumly, bon, qui ont un peu mangé leur dernier match. On va voir s'ils vont se rattraper. Alinadrel et Gerion aussi, pour ceux qui le connaissent sous ce pseudo là, qui va jouer les élus du chaos de Lokoba. Ouais, classique boîte de basine, tout à fait. Je mettrai une petite pièce sur Alinadrel quand même. Et Moon. Tout à fait, c'est fait exprès. Faut qu'on se départage. Non mais c'est drôle quand même. Et donc je rejoue à nouveau après avoir joué Moon ce week-end en vis-à-vis. Cette fois-ci on va se jouer online. Merci à toi l'Exode. Tu jouais l'Exode, tu jouais quoi c'est peut-être pas ton pseudo en IRL. Dis-nous tout. Et donc on se rejoue Moon, donc ça va être drôle. Cette fois-ci je jouerai pas Mort-Vivant, je jouerai Orc. Et donc contre tes Skaven qui sont un peu abîmés, mais rassure-toi, les miens aussi sont abîmés, hein, donc pas de souci. Logger, ok, très bien. Eh ben, écoute, je te remercie, on a fait ça, on a fait le max en tout cas. Et puis tiens, j'ai pas dit, mais la NetBlitz, ouais, tout à fait. Ah bah, en plus, des NetBlitz, il y en avait plein. En plus, j'ai trouvé que la bouffe était bonne, tiens. Hein, la bouffe était vachement bien, j'avais pas précisé, mais ça c'était top. Nourou, Shkel, eh ben Nourou, tu vas jouer Shkel, hein. Donc homme lézard orc, ouais, c'est pas si simple Nourou, hein. Ouais, ça peut pas être si simple. Je sais pas comment. Tout dépend comment sa team a été pour le moment montée. On continue. On a Kador qui joue Zerko. Donc Kador, il est content de rejouer des elfes noirs. Ours avec des orques, même combat, qui va jouer les elfes noirs de Choub. Albichon qui lui va jouer, donc qui remonte tout doucement au classement. Albichon, on l'attendait un peu plus haut, qui joue Seti, élu du chaos. Grimdark, tiens, si t'es toujours là avec tes nains, tu vas jouer des Nurgle. Une des deux équipes Nurgle que tu vas jouer, donc avec Lolo Malo. Ouais, bah tu vas jouer des Nurgle, donc match tout en poésie celui-là, tiens. Alors on n'a pas beaucoup de nains, mais malheureusement Nemesis Willem s'affrontent, donc on a un match miroir nain. Là aussi ça va être quelque chose. Ensuite donc les elfes noirs de Kaz, ils vont jouer les renégats du chaos de Metarvana. On a Pedro qui va affronter les Skaven de Robinet avec ses elfes noirs. Butsu, toujours elfe noir, donc on a quand même quelques elfes noirs en bas, hein, qui va jouer la deuxième équipe de Wall, Locarius. Aldaz, donc va-t-il remonter petit à petit dans le classement avec ses elfes qui vont jouer les élus du quai de Rookies. La mort du fun, je te confirme, Willem. Nain contre nain, ça va pas être très fun, ça c'est sûr. Dedohan, donc qui joue les Skaven de Branzito. Captain Schlag qui joue, tiens Pieps, tes orques noirs, le seul roster orque noir, je rappelle. Bravo à toi, courageux. Qui joue donc les Skaven. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Homme lézard bas-fond. Ah bah Penguin, tiens, tu vas jouer des hommes lézards. Je sais pas si t'en es ravi. Et voilà. Billy, tu vas jouer les Nurgle d'Acol. Bon.
Bon, il s'est bien fait défoncer, il vient de nous quitter là, Cole. Il s'est bien fait défoncer jusqu'à maintenant. Mais en tout cas, écoute, tu vas jouer les Nurgle d'Acol. T'as peut-être une chance. Et puis, enfin, Noblesse Impériale. Là aussi, bah oui, c'est le seul roster, hein, la Noblesse, qui se retrouve donc en dernière table, si je puis dire, contre les Elfes Noirs de Tus. Tus va-t-il réussir à gagner son premier match, hein, finalement, hein, c'est de ça dont il s'agit. Une question. Dis-moi, on envisage d'envoyer combien de teams à la Coupe Davis? Ah oui, alors rien à voir en effet. Bah écoute, il n'y a pas de limite, hein. Il n'y a pas de limite pour l'instant. Il n'y a pas de limite. En général, on arrive à en envoyer entre 3 et 4. Donc ce serait bien qu'on soit autant. Non, il n'y a pas de limite. Alors bon, faut pas être 10, et de toute façon on ne le sera jamais, mais en général on est entre 3 et 4, hein, Gremly. Alors, sachant que, oui, c'est janvier comme tu dis, ça va venir vite, il faut que les bigs se réveillent un petit peu entre nous. Je comprends qu'ils attendent les outils d'administration, et c'est tout à fait normal de leur part, parce que sans outils d'admin, gérer une compétition comme celle-ci, c'est juste pas possible. Bon, ça devrait arriver. Tiens, ouais, mais normalement oui, Pigwitz. Ça me permet de vous dire un truc, tiens d'ailleurs, par rapport à ça. J'allais oublier, je voulais en parler, j'allais oublier, puisque là on a terminé, de toute façon, on arrive à la fin du mag. Je vais jouer au... J'ai été tiré au sort pour jouer au tournoi NAF Blood Bowl 3, finalement. Parce qu'il y a eu des désistements et donc j'ai été pris derrière. Donc j'essaierai de streamer ces matchs-là parce qu'il y a du lourd, hein. Il y a des très très bons coachs, des très bons coachs anglais, Olivier Dulac aussi côté français. On a du Cafog par exemple. Bon bref, je streamerai ces matchs-là. Mais c'est pas pour ça que je parlais pas de ça, mais en tout cas, donc il y a Cyanide qui est derrière et c'est un tournoi qui se fait en 1100. Et en fait, chacun a fait ses rosters directement dans le jeu, hein, jusque-là pas de problème, en achetant les relances, etc. On a posé comme ça nos rosters donc dans une ligue qui était donc appropriée. Et Cyanide, en tout cas les admins, nous ont rajouté de la thune et nous ont affecté le nombre de points d'expérience nécessaires aux joueurs qu'on devait monter, qu'on avait indiqué avec les compétences dans nos rosters. Bon. Ce qui me laisse dire que, vous voyez, ça avance quand même. C'est-à-dire qu'il y a de l'administration, en tout cas, qui est en train d'avancer, puisque là, ils ont déjà eu la possibilité de affecter des points d'expérience et de la thune, selon des feuilles qu'on avait préalablement envoyées, hein, des feuilles de roster, donc à toutes les équipes. D'accord, donc on n'a pas eu la manip pour ceux qui font le Vendée Globe par exemple, on n'a pas eu la manip à se faire des matchs amicaux entre nous pour artificiellement faire monter la thune et les XP. Pas eu besoin de ça, hein, on a juste envoyé nos teams et ils nous ont affecté de l'expérience et de la thune. Bon, oui, ils ont accès à la DB, on est bien d'accord. Donc on va voir comment ça avance, mais en tout cas ça avance. C'est peut-être juste une manip, on est d'accord, Gremly. De toute façon, je vous rappelle que les outils d'administration seront là aussi sur un site externe, hein, je vous l'avais déjà dit. On pourra gérer encore une fois avec son portable, hein, ces ligues. Donc de toute façon, on est un peu là-dedans. Bon, en tout cas, on sait que ça avance, pas aussi vite qu'on le voulait, on va pas le répéter 100 000 fois, on le sait. Je sais plus quand est-ce qu'est prévu le prochain gros patch. Malheureusement, je pense pas que les admins seront là tout de suite dans le prochain gros patch qui arrive bientôt là. Ce sera probablement après. Voilà. Ok. Bref, je vous passe l'info que j'ai. Hein. J'en ai pas beaucoup plus et puis il y en a que je peux pas dire non plus. Mais en tout cas, ça avance. Je vous dis ça un peu à chaque fois, je sais bien, mais voilà. Ben voilà les amis, sur ce. Bon, je commande pas Dim, j'attends de voir. Sur ce, bonne GIC à tous. Donc, prenez évidemment vos rendez-vous dès maintenant. Normalement, la journée commençait aujourd'hui, hein, la journée 4. Bon, on a mis suffisamment d'amplitude de journée pour qu'elle dépasse pas. Parce que si jamais il y en a qui me disent ah ouais, il y a un jour de moins parce que c'était aujourd'hui. Bon, honnêtement, franchement, on a le temps. Donc, prenez vos rendez-vous maintenant. Nous, Moon, on se retrouve très vite là pour se caler le rendez-vous.
Il me reste à vous dire à tous de passer une excellente soirée. Ça streamera probablement demain en Ligamis, puisqu'en Ligamis, on joue je crois que c'est une demi-finale. Alors je ne sais plus si c'est demain ou après-demain, je vais vous dire ça. Donc dans la ligue Way Penguins, qu'administre Penguins, pour votre info. Je vais vous dire ça tout de suite, à moins que Penguins me devance. Tatata. Ouais, c'est ça. J'ai une demi-finale demain, à 9h30, en Ligamis. Donc ça va être sympa. On restreamera probablement aussi jeudi, toujours en Ligamis. Et puis après, je stream dès que je peux des directs que vous faites pas, en n'étant pas toujours devant, parce que je peux pas évidemment faire que ça, mais je stream en tout cas des matchs, comme celui de Nîmes avec Okipikia, et j'ai pas regretté. Donc d'où le, et à chaque fois, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment inscrire sur le chan prévu à cet effet, sur les, vous savez, le petit bot qui vous permet de prendre le rendez-vous. Moi, ça m'aide à savoir ce qui se passe. Voilà. Ben voilà les amis, allez, bonne soirée à tous, des bisous, couvrez-vous bien et à la prochaine. Bonne gicade, salut.